Europe 1, 7h52. Thomas Soto. David Doucan du service politique d'Europe 1 nous le révélait dès hier matin. François Hollande a tranché, il n'y aura pas de proportionnel aux prochaines législatives. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Le chef de l'État envoie donc à la poubelle une de ses promesses de campagne. Il dit qu'il ne veut pas prendre le risque de faire entrer une centaine de députés Front National à l'Assemblée. Vous validez ? Ah non, pas du tout. Je trouve cet argument intellectuellement faible. Si j'étais à la radio, je dirais que c'est idiot, mais comme on est entre nous, je ne le dis pas. Je dis simplement que voilà, il y a entre 25 et 30% d'électeurs potentiels du Front National, je ne sais pas quel sera exactement le chiffre, et je trouve que on ne peut pas exclure ces électeurs démocratiquement du paysage politique et surtout donc de l'Assemblée nationale. Donc c'est une faute politique de François Hollande ? C'est une faute politique, c'est une faute de démocratie, et vraiment le Front National, c'est vraiment pas ma tasse de thé, et s'il repassait à 4%, je me porterais mieux. Mais on ne peut pas le faire par un bidouillage politique, donc moi je trouve que la proportionnelle, c'est démocratiquement la chose qu'il faut installer en France. Alors François Hollande, dans la perspective de 2017, veut aussi se rabibocher avec les Verts, et notamment Cécile Duflot, qui lui avait claqué la porte au nez quand Jean-Marc Ayrault avait été sorti de Matignon. Ça fait bidouillage, bricolage, tout ça, non ? Oui, alors ça dépend maintenant comment ils vont le faire. S'ils font un accord de gouvernement avec des signes politiques clairs, mais ça il peut paraît se défendre. Il paraît que François Hollande est prêt à céder sur Notre-Dame-des-Landes, alors sauf que Manuel Valls veut pas. Alors attendez, Manuel Valls avait posé une question d'autorité. L'autorité de l'État doit imposer. Mais dans le contenu, l'État peut dire que pour des raisons économiques, pour ça, on remet, disons, Notre-Dame-des-Landes au troisième, je sais pas, en 2050 ou 2070. Donc ça peut se faire, ces décisions politiques. Il n'y a pas que Notre-Dame-des-Landes. Il y aura comment accélérer la lutte en France contre le réchauffement climatique, un plan d'investissement, relancer l'Europe, etc. Donc on peut délimiter un cadre d'accord politique qui permette aux Verts de rentrer au gouvernement. Dany, je suis le seul à avoir l'impression que les politiques ont sauté directement du deuxième tour des régionales au premier de la présidentielle, comme si plus rien d'autre ne comptait. C'est-à-dire qu'on va manger 1 an et demi de campagne et on s'occupera des problèmes plus tard ? Mais Thomas, il n'y a pas que les politiques, il y a les médias aussi, qui n'arrêtent pas de parler Sans dès doute. que tout le monde parle que des présidentielles. C'est la maladie politique française. C'est que tout est axé que sur les présidentielles. C'est vrai que ça commence à être lassant, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait redonner une dynamique à la démocratie française. Je reviens donc au point de départ. Présidentielle et proportionnelle, ça serait un autre paysage politique qui pourrait s'installer en France. Êtes-vous candidat à la présidence ? Non, je sais. Voilà. Merci Danny Cohn-Bendit, qu'on retrouve tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À lundi, Dany. À lundi, Thomas. Ciao, ciao.